Coucou les amis, alors on se retrouve pour une vidéo, donc vous avez vu le titre puisque vous avez cliqué. J'ai médité parce que j'attendais de... C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions dans les commentaires, enfin beaucoup de questions. Il n'y a pas de questions dans les commentaires, mais je sens des gens avec des questionnements, de la fébrilité sur les parcours sentimentaux, des convictions sur le chemin, peut-être le chemin, le chemin que l'univers vous impose, peut-être, bon bref. Moi, j'ai posé la question, ce que vous devez savoir, ce que vous devez. Le verbe devoir, j'aime pas ça, mais le verbe, ce que vous pouvez entendre aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, ce que vous avez besoin d'entendre, et donc votre vérité, la vérité, sur la question qui vous taraude. Voilà. Donc, je vais continuer mes choix musicaux. Je vais essayer, du moins, en toute modestie. C'est juste pour dire de changer un peu des choix d'objets, de faire appel un peu à ses oreilles plutôt que ses yeux. C'est pas mal non plus. Et puis, comme l'a indiqué une personne en commentaire, la musique adoucit les mœurs. N'hésitez pas, ça fait du bien de chanter, ça fait du bien de s'exprimer, ça fait du bien d'entendre de la musique. Ne vous en privez pas. Même si la musique live nous manque beaucoup en ce moment. Et surtout, je précise donc que mon tirage est intemporel. Donc, même si des fois je fais des références à notre époque actuelle où je fais le tirage, n'hésitez pas à rester. C'est que vous avez un message à entendre dans cette vidéo. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors on y va. Soyez indulgents, indulgentes. Je ne suis pas du tout... voilà, c'est juste pour dire de changer un peu, de s'amuser aussi. Hein. Pourquoi pas? On a bien le droit. Donc c'est parti. Pour le choix numéro 1. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep and dreamed of paradise, 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 every time she closed her eyes. Voilà, c'était le premier choix. Je vous laisse un petit temps de respiration. On n'a pas besoin d'aller vite pour les choix. C'est important de bien s'imprégner et de bien choisir. Je vais passer au choix numéro 2. C'est parti. Je n'ose ici te voir, je vous ici pour croire, assise au banc de bois, au jardin d'un manoir, aussi grand que le ciel, elle te ressemblerait. Dans le crâne au poison, je reconnais le fond. Alors nous marcherons tous les deux sous le ciel, à ton souffle mouillé, tous les deux immortels. I feel, I wanna be, I wanna try, I will, I wanna see you try. C'était le choix numéro 2.
Je laisse un petit temps de silence pour que vous vous imprégniez bien du morceau que vous venez d'entendre. N'hésitez pas à retourner en arrière tout à l'heure dès que vous aurez les 3 choix dans vos oreilles. Je passe au dernier choix, le 3e. Je veux chanter, je veux te faire oublier ton âme en peine, ton manque de veine. Je veux chanter et te baratiner, demain sera parfait. Je veux chanter, je veux te faire t'agiter sur les décombres de notre monde. Je veux chanter et je veux te faire chanter. Demain, je m'y remets. Voilà, c'était le 3e et dernier choix. Alors, c'est parti. J'espère que vous avez trouvé votre morceau préféré, celui qui vous inspire surtout. Celui qui vous dit « Écoute, viens écouter un petit peu les messages que tu as besoin d'entendre. » Votre vérité, la vérité. Alors, qu'est-ce que me dit l'univers ? Allez, on va prendre le Oshozen. Alors, pour le choix numéro 1, on est parti pour le choix numéro 1. Alors, le choix numéro 1. Alors, ce que vous avez besoin d'entendre, le message des anges, le message... là, j'ai besoin de voir quand même de quoi il s'agit. Alors, allez, on va prendre 4 cartes du Oshozen. Alors, on est bien triste, on est bien seul. On est bien triste, on est bien seul dans votre situation. Et pourtant, vous devez vous lancer dans le vide. Et pour l'instant, comme on est seul, comme on est triste dans son coin, qu'il n'y a pas trop d'aide, on se prélasse sur ses lauriers. Alors, excusez-moi, j'enlève ma veste, en fait, c'est pour ça que ça fait beaucoup de bruit. Ou pas, peut-être, j'espère, du moins. Donc, vous savez que vous devez sauter dans le vide. Pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un besoin d'authenticité ici. Votre vérité, c'est une nécessité d'authenticité. D'être entier dans ce que vous allez faire. Dans ce que vous souhaitez faire. D'être entier, c'est-à-dire de pas... On va voir s'il y a des compromissions après, mais là, vous n'avez pas envie de faire de compromis avec vous-même. Mais c'est un saut dans le vide. Vous avez besoin... Vous ressentez peut-être le besoin qu'on vous soutienne, parce que ce sont des trapézistes. Ce sont des trapézistes. Et celui du milieu, il a besoin de celui qui est à droite, et il a besoin de celui qui le rattrape à gauche. Sans ces deux trapézistes-là, impossible de faire la manœuvre.
Et pourtant, ben, vous vous sentez bien. Alors, je reviens tout de suite. Ben oui, j'avais oublié de mettre un petit peu de musique quand même. Je mets des morceaux pour les choix et puis je mets pas de musique après, ça fait pas quoi. Bon, alors on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, je disais donc, vous avez besoin d'authenticité et vous avez besoin de faire confiance, d'avoir de la confiance envers les autres. Vous avez peut-être aussi besoin de l'assentiment des autres. Mais vous êtes triste parce que bah, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Vous êtes seul, vous êtes isolé, vous êtes dans votre coin, vous êtes figé. Vous êtes figé dans votre coin. Et du coup, bah, on se prélasse, on reste sur ses acquis, même si tout s'écroule ici. On voit un personnage qui s'assoit sur du verre, hein, qui s'assoit sur du verre qui casse. Donc il n'est pas vraiment... il donne l'impression d'être confortable. Il a son petit parasol, son petit cocktail dans les mains, mais eh ben, peut-être qu'il ne veut pas voir que ça va s'effriter là derrière. L'endroit où il s'est assis, ben, ça va casser. Bon. Ici arrive l'éveil. Donc vous vous rendez bien compte, vous commencez à voir, on va dire, la lumière au bout du tunnel. Peut-être aussi une clarté d'esprit, une sagesse. Donc là, il commence à y avoir à nouveau de l'espoir, à nouveau peut-être une prise de conscience. Et tout ça dans la maîtrise et dans le bien-être. Disons que c'est pas quelque chose de douloureux à traverser. C'est pas à nouveau une épreuve. Au contraire, c'est une révélation. C'est à l'intérieur de vous que vous obtiendrez la réponse. Alors, bon, je l'utilise très rarement, mais je vais utiliser celui-là. Où est-ce que ça va nous donner cette affaire? Donc, la situation dans laquelle, ça c'est plutôt les sentiments, les émotions qui vous... Et puis le chemin aussi que vous êtes en train de faire dans votre vérité. Et ici, on va regarder encore une. Alors, je vais hop, hop, hop. Encore une, pourquoi pas. Je vais mettre celle-là un peu plus haut, ici. Et donc là, on va essayer d'en mettre 4 aussi. Voilà, pour voir un peu les circonstances. Alors, là, on a petit problème de santé. Alors, ça peut être aussi mal-être. Ça peut être, oui, ça peut être, c'est pas seulement des problèmes de santé physique, ça peut être des problèmes de santé psychique, des problèmes émotionnels à résoudre, un sentiment de malaise, de stress, d'épuisement. Ça joue aussi avec cette carte ici de l'isolement. Alors ici, je l'ai retourné comme ça. C'est donc un homme aux cheveux clairs, quelqu'un peut-être de plus âgé que vous ou que vous estimez un peu comme un père. Ça peut être votre père, ça peut être votre rôle de père si vous êtes un homme. Ou alors le rôle paternel qu'endosse une femme quand elle a la nécessité de le faire. Et donc là, c'est lié, donc la paternité est liée au besoin de se lancer, de faire confiance. Donc vous avez peut-être besoin de l'assentiment d'un homme ou d'une femme qui a le rôle paternaliste
vous avez besoin de la confiance de quelqu'un que vous estimez un peu comme votre papa, mais vraiment d'un point de vue symbolique. Cette personne peut vous aider à vous lancer dans le vide. Alors, on va voir un peu plus loin. La force, le courage, l'énergie. Alors ici, bon, on voit un monsieur qui se la coule douce, mais que sur un endroit où tout va casser, tout va s'effondrer. Et ici, on a la force, le courage, l'énergie. Donc, on vous dit que, en fait, vous avez pris vos charentaises et votre robe de chambre, ou alors vous avez pris votre transat et vous attendez que ça se passe, que tout s'écroule autour de vous, parce que ça va pas, vous vous sentez isolé, vous vous sentez seul, vous vous sentez pas soutenu. Mais il y a la force, le courage et l'énergie en vous pour sortir de cet état de torpeur. Donc vous avez toute la férocité nécessaire pour y arriver. Ça, c'est en vous. Je pense que vous allez switcher de cette situation-là à celle-là. Hein. Vous allez vous allez montrer les dents. Hein. Vous allez arrêter de... Voilà. Vous allez mettre des gants des griffes de lion à la place de vos charentaises. Et puis vous allez y aller. Hein. Faudra pas vous allez mordre. Hein. Vous allez mordre. Ici, on a solitude, tristesse, ennui moral avec l'éveil. Bon, alors on retourne à la phase du début, un peu. On se pose beaucoup de questions. On se sent seul, ou on a peur d'être seul, ou on a peur d'être triste. On se pose des questions. On s'ennuie, ou on a peur de l'ennui aussi, de la routine, liée à l'éveil. Bon, peut-être qu'on se rend compte que alors, on a l'éveil et on a solitude, tristesse, ennui moral. Alors peut-être que vous allez vous rendre compte que la question qui vous taraude, c'est est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que ça m'aide à m'éveiller, ce que je vis en ce moment? Je vais retirer une carte pour ça parce que... Alors, pour l'éveil et la solitude, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est pas encore ça tout à fait. Hein. Moi, je voyais quand même un petit peu un peps qu'on retrouve, quelqu'un à qui on donne sa confiance, ou on accède à la confiance de quelqu'un. Alors là, on a perte, abus de confiance. Bon, super. Alors peut-être que vous allez vous sentir... c'est dans l'éveil. Alors... c'est peut-être des sentiments que vous avez aussi. Hein. Peut-être que votre éveil, c'est de vous rendre compte... Voilà. Ça y est, on y arrive. Donc là, on est en train de sortir de sentiments de... Un peu comme si votre vie était vide. Vous sentiez votre vie vide, morne, sans intérêt. Alors, c'est pas vraiment... c'est le côté terne de votre vie. C'est la routine, c'est toujours la même chose. C'est pas vraiment des drames. C'est plutôt le sentiment de vide, peut-être. D'être avec des gens, mais en réalité, de ne pas vous sentir en communion avec eux. Et que votre vie soit toujours faite de la même façon. C'est tous les jours la même chose. On se lève et c'est tous les jours la même chose. Ici, il y a aussi, toujours en répétition, et on dirait que c'est bien ancré quand même chez vous, que vous avez l'impression qu'on abuse de votre confiance.
ou peut-être que vous vous êtes rendu compte dans le passé que si vous donniez votre confiance, on vous l'a volée. Vous aviez le sentiment qu'on vous l'a piqué sans contrepartie, sans bienveillance. C'est-à-dire qu'on profitait de votre confiance, de votre gentillesse, mais seulement par intérêt et pas par solidarité ou par amitié. Non, on dirait qu'on vous pique ça, on vous pique votre confiance. C'est peut-être le sentiment que vous avez jusque-là. Et là, on arrive au changement, à la transformation, à la mutation. Bon. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider à cette transformation? Qu'est-ce qui peut vous aider à cette transformation? Ou alors je prends ce tarot-là pour voir qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va vous amener à votre vérité, à la vérité Alors on a la santé, encore une fois, le bien-être. Ici il y a trop de cartes. Alors on va dire qu'il y a ces trois-là qui sont sortis. Alors on a la santé, la fécondité, la parole, la famille. Bon, alors, là, il y a une question. Pour aller mieux, alors soit il y a une question de... Alors, il y a plusieurs lectures, puisque vous êtes plusieurs à regarder la vidéo. Là, en première lecture, il peut y avoir une question d'avoir envie d'avoir un bébé. Et que il y a des problèmes de santé, peut-être, qui sont liés. Ça vous rend tout ce que j'ai dit là avant. Il y a sûrement un lien avec ça. C'est peut-être aussi quelque chose que vous cachez, c'est-à-dire un besoin de... Ça peut être aussi... bon, là, je vais rester dans le premier cas. On va rester dans l'histoire de la grossesse. Donc, c'est peut-être une envie que vous avez. Vous vous sentez mal parce que vous ne l'exprimez pas. Et là, on arrive à la parole. Donc, on va dire que les langues se délient. Et que c'est la vérité que vous avez besoin d'entendre là. C'est de vous exprimer, en fait. D'exprimer pourquoi ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, on dirait que vous avez beaucoup donné aux autres et que là, en fait, vous êtes triste parce que vous dites « mais la vie ne me rend pas ce que j'ai pu donner aux autres ». Et moi, j'ai un souhait, j'ai un désir. Alors, ça peut être un désir de bébé, ça peut être un désir de projet, un projet que vous avez en gestation depuis longtemps, mais on dirait que c'est caché, que vous le gardez secret, vous le gardez enfermé, bien au chaud, à l'intérieur de vous. Vous n'en parlez pas, ça vous rend malade. C'est peut-être une envie de changement aussi. Hein. On est là avec le changement, c'est une envie de changement. Mais vous n'osez pas l'exprimer et vous allez l'exprimer. Et en particulier, donc là, on parle de la famille ou des proches, des gens proches. Ça peut être une problématique familiale que vous gardez en vous. Ça peut être lié à des traditions, peut-être des habitudes socio-familiales que vous allez casser dans un projet, ou alors vous allez casser peut-être une chaîne de processus familial. Comment je peux exprimer ça? Dans la famille, on a toujours eu, voilà, tonton il a 3 enfants, tata elle a 3 enfants, marraine elle a 3 enfants,
Et puis d'un seul coup, vous voulez un 4e enfant. Et bien là, tout le monde va se dire, mais tout le monde a fait 3 enfants, qu'est-ce que tu as besoin de faire 4 enfants? Mais oui, mais c'est votre souhait personnel, c'est votre envie de vous transformer, de vous démarquer de la tradition familiale. Hein, ça peut être un projet aussi. Par exemple, si vous ne voulez pas reprendre l'affaire familiale, alors que ça fait des générations, donc c'est très lourd à porter finalement, ça vous rend triste. Donc du coup, vous ne voulez pas bouger parce que vous avez peur. Vous avez peur d'agir, en fait. Donc vous restez figé, vous restez dans votre confort. Peut-être qu'on vous a amené sans vous demander à vous si ça vous plaisait ou pas. Il y a de ça aussi. Alors j'avais dit de faire un petit conseil des runes. Qu'est-ce qui va se passer? Le conseil des runes. Allez, pour vous, le conseil des runes, qu'est-ce qui va se passer? Le conseil des runes. Les runes sont toujours de bons conseils. Alors, qu'est-ce qui va se passer par rapport à votre vérité? Est-ce que vous aviez le message que voulait vous donner l'univers? Bon, alors, il y en a une qui est tombée, mais je l'ai vue, donc ça va pas. Ah bah voilà, bah c'est très bien, merci l'univers. Donc on a une carte qui est ici, je la retourne dans ce sens-là. Bon, il y en a 2. Eh ben c'est tout, c'est pas grave, on va expliquer les 2. Voilà. Moi, je suis open. Si l'univers a dit, bah, ça sera ces 2-là, bah, c'est ces 2-là, et elles sont retournées à l'endroit. Donc on a d'abord Tyr. Tyr, c'est celle qui est à gauche. Donc c'est le dieu de la motivation, de la compétitivité. Vous aurez une forte volonté, un tonus impressionnant. Un tonus impressionnant vous permet de ne jamais baisser les bras devant les difficultés. Tyr représente la fécondité et la croissance, qu'il s'agisse d'enfants ou d'idées. Alors là, on est en plein dedans. Vous avez des idées qui sortent du lot, qui sortent de traditions, de schémas sociaux, familiaux, et vous n'osez pas l'exprimer. Pourtant, vous avez énormément de volonté et de motivation. Donc, il est temps de sortir tout ça. Vous pouvez être aussi très fécond, du moment que vous avez un bon esprit. Je pense qu'il y a beaucoup un côté psychologique aussi là-dedans, qui peut jouer, qui peut bloquer. Donc du moment où vous direz, mais moi je suis capable, je suis pas plus bête que les autres, je suis pas moins... j'ai pas voilà, j'ai le potentiel autant que n'importe qui. Et peut-être même plus. Et au moment où vous aurez ce courage et cette férocité d'y croire, eh ben, ça va bien changer et ça va bien se transformer positivement dans votre vie. Lorsque... Bon, bah là, c'est tout. Donc, le dieu Tyr, je viens de lire. Et ensuite, on a Béorque. Ça parle 2 fois de bébé, hein, d'enfant, parce que Béorque, c'est la mère et le foyer. Hein. Donc là, on a une question sur la parentalité, sur votre envie d'être parent, ou il peut y avoir aussi des familles recomposées où vous avez envie, pour l'instant vous fonctionnez d'une telle façon, mais vous avez peut-être envie de casser un peu ce fonctionnement-là, hein, qui ne vous convient pas en fait, hein, qui vous fait ronronner, qui vous ennuie, qui vous rend triste, ça peut être ça aussi. Hein. Alors Béorque, c'est le boulot ou le commencement. Le boulot, c'est l'arbre, hein, pas le boulot, le travail. C'est l'arbre. Alors, Béorque représente le commencement. Le boulot était l'arbre de la régénérescence. Donc, vous allez vous régénérer. Au sens littéral, il représente la maternité. Au sens figuré, le fait de donner naissance et de nourrir une nouvelle idée. Alors là, encore une fois, on est en plein dans les nouvelles idées ou une naissance. Encore une fois.
Il est placé entre autres sous le règne de la planète Jupiter. Donc Jupiter, c'est la planète des grands projets, des projets d'envergure, la planète de la réussite, de l'ambition aussi, hein. Ce qui promet une issue heureuse. Et également influencé par la Lune, on peut considérer Béor comme un symbole de la mère et du foyer, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Donc tout ça c'est bon augure. Donc l'univers, votre vérité, c'est de dire vous vous sentez peut-être, vous vous sous-estimez, parce qu'on a volé votre confiance peut-être trop de fois, parce qu'on ne vous a pas demandé votre avis sur la façon dont vous vouliez mener votre vie. Et il y a quelque chose qui fait que vous sentez le moment de sauter dans le vide. Mais tout reste figé parce que il y a besoin de passer par une prise de conscience, un moment d'éveil, mais ça va arriver. Parce que la force et le courage, vous allez la trouver avec le dieu de la motivation et de la compétitivité. Et vous allez vous transformer, vous allez sortir de votre cocon en fait. Vous allez sortir de ce cocon-là qu'on vous a imposé sûrement par abus de confiance ou par nécessité familiale. Alors le vecteur, ça sera la parole. La parole. Peut-être le doute, une période de doute à un moment donné, mais vous allez arriver à la fécondité, à la croissance, à la réalisation de nouveaux projets. Alors il y avait un personnage ici important, peut-être l'image du père, peut-être quelqu'un qui représente la paternité dans votre vie, peut-être quelqu'un qui a le rôle de père. Ça peut être une personne féminine, une personne masculine. Ça, on peut très bien avoir un rôle de père en étant femme. Il y a peut-être un petit souci de santé à régler, peut-être un souci de santé psychologique. Moi, je verrais plus ça, un blocage où on est persuadé, il y a tellement de persuasion, d'auto-persuasion, d'auto-sabotage. Mais il y a aussi beaucoup de force, beaucoup de motivation, beaucoup de volonté en vous. Et c'est ça que vous devez remettre en avant. Et ce sont la motivation, les nouvelles idées, la parole. Ce sont vos petits trapézistes qui vont vous aider à vous lancer et à faire le grand saut. Voilà, chers amis, pour le premier choix. Je vous remercie énormément. N'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Essayez. De toute façon, ça ne coûte rien d'essayer. Vous pouvez toujours vous désabonner après si ça ne vous plaît pas, mais n'hésitez pas, comme ça vous aurez toutes mes nouvelles vidéos comment on appelle ça, en notification. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo qui vous parle sûrement à un moment donné. En attendant, je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Coucou, on se retrouve pour le choix numéro 2. Donc, si vous avez choisi le choix numéro 2, c'est maintenant. Alors, on va voir d'abord qu'est-ce qui se passe dans votre besoin de savoir votre vérité, les messages que vous avez besoin d'entendre. Alors, je ne l'ai pas vu, je la prends. Donc, s'il vous plaît, je vais peut-être faire une petite coupe avant. On est dans le choix numéro 2. Alors, allez. Non, là, il y en a trop. Donc là, on a une deuxième carte pour vous. On en a 3. Bon,
celle-là, je l'ai vue, mais enfin, tant pis, je la garde. Alors, on a 4 cartes. Qu'est-ce qui se passe? Les vies antérieures. Donc, vous avez une question. Alors, peut-être un schéma karmique que vous répétez, peut-être une âme sœur que vous cherchez à rejoindre dans cette vie terrestre, la plénitude, la solitude et la comparaison. Bon, alors là, ça peut parler aux personnes qui me fait beaucoup de messages par rapport, on va dire, au concept de flamme jumelle, d'âme sœur. Bon, en tout cas, je ne sais pas dans quel parcours vous êtes, dans quel parcours vous pensez être, mais il y a... vous êtes persuadé que un lien karmique va vous apporter la plénitude. Mais pour l'instant, c'est la solitude. Pour l'instant, c'est la solitude. Vous êtes seul. Et ça commence à faire long, j'ai l'impression. Même si vous avez beaucoup de sagesse en vous, beaucoup d'espoir, beaucoup de modestie, d'introspection. Vous connaissez le chemin. Vous avez appris le chemin. Vous n'attendez pas pour autant, parce que là, vous êtes en marche dans votre vie. Et là, on a la comparaison. Vous ne pouvez pas vous empêcher de comparer quand même. Peut-être les vies que mènent les autres. Pourquoi moi j'ai ce parcours-là qui est compliqué, qui est difficile, qui est long, qui est isolé, qui est... Pourquoi je ne suis pas comme tout le monde, quoi. En fait, en gros, c'est ça. Et pourtant, vous savez, vous avez une ouverture d'esprit pour vous dire j'ai conscience du parcours que je dois faire avant peut-être d'accomplir ma mission de vie. Hein. Et ça en sort que l'ennui, la tristesse, l'ennui moral qui est ressorti. Alors, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça? Bon, alors, s'il vous plaît, on va couper, parce que c'est pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Allez, 3 cartes non retournées, s'il vous plaît. 3 cartes que je ne vois pas, s'il vous plaît. Ah. Ça se retourne. Alors, vous auriez bien envie d'un petit écart par rapport à ce cheminement-là. Vous dites, c'est pour mon karma, ce chemin, il est là pour mon karma. Je vais être heureux ou heureuse à l'issue de ça. Je dois rester dans cette perspective, mais en attendant... il y a de la comparaison dans l'air. Donc, soit vous vivez une situation qui... vous continuez à faire votre vie, peut-être un métier. Vous avez conscience que c'est pas le métier... Il y a une histoire de mission de vie, là. Il y a une histoire de mission de vie, soit sentimentale, donc c'est-à-dire trouver la bonne âme sœur. Et en attendant, vous êtes avec quelqu'un, mais c'est pas votre âme sœur et vous le sentez en vous. C'est intuitif. Et vous savez que le lien karmique va vous rendre, va vous amener la plénitude. Mais en attendant,
bah, vous êtes dans votre vie, vous avancez, mais un peu dans le brouillard, dans la nuit. C'est pas encore la fête, quoi. Et donc, peut-être que là, il y a un découragement, peut-être un peu. Alors, une carte non retournée de G, s'il vous plaît, pour les choix numéro 2. Choix numéro 2. Alors, une carte non retournée encore, s'il vous plaît. Une seule carte non retournée. Non, il y en a 3, ça va pas. Alors. Bon, c'est sûr, c'est une histoire de lien universel. Hein. Donc, c'est un lien intemporel, c'est-à-dire que c'est pas rattaché à une vie terrestre. Hein. Votre vérité, là, correspond à des liens karmiques de vie antérieure. Association Fraternité Aide. Oui, bon, je fais pas les trucs retournés, moi. Voilà, vous allez obtenir l'équilibre du moment que vous allez réaliser que vous êtes dans votre chemin de vie karmique. Alors, ça peut arriver dans le cadre d'une vie associative ou bien d'une aide qui va vous venir... bon, peut-être que vous le savez déjà, vous avez déjà rencontré quelqu'un. Alors, peut-être que vous avez rencontré cette personne, c'était peut-être votre frère ou votre sœur à l'époque où vous l'avez rencontré dans une autre vie, ou peut-être que c'est votre frère, votre sœur actuellement. Je pencherai plutôt pour la première solution. Là, vous pouvez rencontrer cette... Si c'est une histoire sentimentale, vous pouvez très bien rencontrer cette personne dans le cadre associatif, humanitaire, ou simplement d'une entraide entre amis. Quelqu'un qui vous dit, un pote qui vous dit bah écoute, moi je connais quelqu'un qui peut t'aider à l'ordinateur ou je sais pas quoi. Cette personne, vous la connaissez pas, elle va venir chez vous et ça va être... vous allez le reconnaître ou la reconnaître. Vous allez dire, mais bon sang, j'ai l'impression... Ça va matcher tout de suite parce que vous aurez l'impression de vous avoir toujours connu. Ça peut être aussi une amitié qui se crée, qui est très forte. Il y a plein de solutions, il y a plein d'aspects parce que vous êtes plusieurs derrière l'écran. Donc, en tout cas, c'est quelque chose vraiment comme une reconnaissance âme-sœur. Donc, ça peut être peut-être même retrouver quelqu'un de votre famille. Et vous allez dire, mais bon sang, qu'est-ce que je m'entends bien avec cette personne alors que c'est quelqu'un d'éloigné que vous ne connaissiez pas, que vous allez revoir de façon, voilà, les hasards de la vie. Et vous allez dire, mais c'est trop dommage en fait que je ne l'ai pas connu avant, parce qu'on s'entend super bien et tout. Même plus peut-être que mon frère ou ma sœur, enfin voilà. Il y aura un rééquilibrage, c'est ce que vous cherchez en fait. Hein. Il y aura justice aussi, il y a peut-être une recherche de justice. Alors on passe de la solitude à la fête. Donc c'est imminent, hein. Moi je pense que c'est imminent. Et la paix. Donc vous n'allez plus comparer votre vie. Vous allez trouver la paix. Et la paix, je la mets là, à côté de mon petit Bouddha. Parce que c'est vraiment une très 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 belle carte. Donc il y a la plénitude, il y a la paix. Vous allez vraiment trouver la paix. Donc c'est peut-être des messages d'encouragement. Oui, j'avais fait un petit peu le tarot des miroirs pour voir un peu comment ça va se passer cette affaire. Alors, on va voir combien je vais couper pour le deuxième choix. Je vais couper et puis on va demander 3 cartes. On verra bien ce que nous donnent les messagers. Alors, tarot des miroirs.
Il y a un retour. Retour d'âme karmique. Retour d'âme karmique. Ça va parler. Vous allez vous parler. Ça va débloquer un peu ce chemin seul dans la nuit. Là, vous êtes une personne sage, une personne éclairée, une personne très spirituelle. Mais vous êtes une personne comme un ermite qui part sur le chemin au petit matin, dans la nuit, froide. Et là, ben oui, c'est une victoire. Hein, c'est une victoire, vous allez vraiment... Donc, votre vérité, c'est Votre vérité, c'est de continuer à croire, à avoir la foi en votre destinée karmique. C'est une victoire. Il peut y avoir une question géographique à régler avant. Et peut-être encore un nettoyage peut-être pas forcément de votre côté, peut-être de la personne en face. Ou alors vous allez reconnaître vos racines, peut-être que il y aura des synchronicités dans vos vies. Vous allez découvrir, vous avez peut-être visité des mêmes endroits ou que vous avez vécu dans un même terroir. Vous avez été liés sans le savoir à des mêmes racines. Donc c'est peut-être même pour certaines personnes, pas toutes bien sûr, vous êtes plusieurs derrière l'écran, des gens qui retrouvent un frère ou une sœur que vous ne connaissiez pas, un demi-frère, une demi-sœur dont on vous avait tu l'existence. Ça peut être ça. Là on est plus dans le côté sentimental, émotionnel, dans le côté intime. Bon, pourquoi je continue à tirer ça, moi ? On va passer au petit conseil des runes. Au conseil des runes. Alors, le conseil des runes. Une carte runique non retournée, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Allez, une carte conseil runique pour le choix numéro 2. Allez, s'il vous plaît, une carte runique pour le choix 2. Allez, s'il vous plaît, choix 2, conseil. Oui, bon, bah ça fait 2 fois qu'elle se retourne. Donc, je la prends quand même. On attire. Elle s'est retournée 2 fois. Donc, je peux pas... Après, en général, je veux pas voir les cartes ni les runes tout de suite pour pas être influencée. Mais là, je peux pas passer à côté. Hein. Quand c'est insistant comme ça. Alors, tire. Alors, tire, eh bien, c'est la carte qui symbole le dieu. Alors, elle représente l'illumination et le courage. C'est la plus ancienne divinité du Nord. C'est le nom du dieu de la guerre. Hein. Mais dans le sens combatif, dans le sens compétitif, pardon, et non pas combatif. C'est la carte de l'illumination et du courage. C'est lié à un haut degré de motivation et à une forte volonté. Un tonus impressionnant vous permet de ne jamais baisser les bras devant les difficultés. Représente aussi la fécondité, la croissance, qu'il s'agisse d'enfants ou d'idées. Donc là, eh bien là, c'est pour vous encourager à persévérer en fait, hein,
à trouver en vous toutes les ressources que vous avez de volonté, de motivation, de courage pour aller jusqu'au bout de ce chemin qui est bien long, qui est bien triste, qui est bien solitaire. Mais c'est pour arriver à la paix, à la plénitude. Il y aura peut-être des choses à dire, il y aura peut-être justice à obtenir avant. Peut-être aussi de l'entraide à obtenir. Pour qu'il y ait un retour d'une personne liée karmiquement avec votre destinée, on va discuter, on va parler. Il y aura la parole qui va se débloquer. C'est une victoire. On va fêter ça. Vous allez passer de la solitude à la fête, aux festivités, aux réunions, peut-être même à une cérémonie de retrouvailles ou une cérémonie d'union. C'est la victoire. Alors ici, au niveau de la comparaison, il y a quelque chose lié à l'éloignement en fait, et aussi aux racines communes. Et on a le dieu Tyr de la compétitivité, de la motivation, des nouvelles idées, de la fécondité avec vous, chers amis, du choix numéro 2. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Bon, ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Je l'ai déjà dit. N'hésitez pas à obtenir mes petites notifs de prochaines vidéos. Et je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Bye bye. Coucou les amis, alors voilà, j'ai enlevé les cartes du choix d'avant. On passe au choix numéro 3. C'est parti pour le choix numéro 3. C'est à vous, le choix 3. Allez, c'est parti. Bon, on a déjà une carte qui est sortie, je la garde. Je vais quand même couper pour remettre à 0. Pour énergiser les cartes pour vous. Allez. Allez. Alors, on va essayer de faire 3 ou 4 cartes non retournées pour vous. Au niveau de votre vérité, ce que vous avez besoin d'entendre, les messages que les messagers célestes souhaitent vous adresser. Vos vérités, votre vérité. Allez. Hop. Voilà. Alors, on a une carte ici. Celles-là sont trop nombreuses. Allez. Hop, encore une carte. Et puis encore une carte que j'ai pas vue. Donc, c'est formidable. Voilà. On a enfin nos 4 cartes. Alors, on a pour vous, on a la guérison, le stress, le succès, et la lutte. Bon. Alors, moi je vois dans une première lecture, vous êtes en pleine guérison d'un état de stress. Ou vous êtes en demande de guérison, ou vous avez besoin de guérir de ce stress incessant qui vous fait tourner un peu en bourrique. On a quand même un personnage qui se fait malmener par un singe. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Vous tournez
On vous impose des rythmes, peut-être, on vous impose de faire des choses complètement déséquilibrées, qui n'ont pas de sens. Et peut-être que du coup, vous êtes en pleine guérison ou en plein besoin de ça. On a le succès après une lutte. Donc on arrive à bout d'une lutte où il faudra quand même continuer la lutte. On va voir ça par la suite. Moi, je pense qu'il y a une victoire sur une lutte quand même. Parce qu'on a quand même des bonnes cartes globalement avant. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision concernant pour le troisième choix? Allez, s'il vous plaît, pour le troisième choix. Alors, pour le troisième choix, s'il vous plaît, des précisions sur cette vérité que vous avez besoin de savoir. Votre vérité, la vérité que souhaitent vous donner les messagers célestes. On a une carte ici. Allez, sur votre vérité. Ce que vous avez besoin d'entendre, besoin de savoir sur votre situation, sur ce que vous vivez, sur votre chemin de vie, sur les suites de vos aventures. Voilà 4 cartes. Qu'est-ce que ça dit? On a, alors, petit détail, moi j'aime bien les cartes non retournées. Elle s'était retournée en premier, celle-là. Donc on a une guérison suite à une cérémonie, des fêtes, une fête. On va fêter quelque chose. Alors on va peut-être... il y aura de la joie, de la liesse, des rires, des chants, de la danse. Ça va vous guérir. Bon. Ok. Ici on a des démarches administratives qui vous rendent fou. Qui vous stressent énormément. Des démarches, des papiers, des obligations administratives qui vous rendent dingue. Ici, on a le succès sur un petit problème de santé. Alors, on est en situation Covid, mes tirages sont intemporels, mais je ne peux pas passer à côté sans vous dire que en fait, vous êtes peut-être en état de stress. Mais là, on va peut-être fêter, vous allez peut-être fêter enfin la sortie la sortie de... Enfin, une sortie, peut-être pas la sortie définitive, mais peut-être une victoire, une bataille sur ce qu'on vit d'un point de vue extérieur et qui entache nos vies personnelles. Donc ce virus mondial qui tourne, qui nous impose des choses, qui nous prive de liberté. Donc je ne peux pas faire l'impasse parce que je vois ici problème de santé mineur. Donc c'est soit un rappel de ce stress dont on vous parle, un besoin de vous guérir de ce stress. Il y a un succès sur ce problème de santé. Il y a un succès. Il y a quand même 2 aspects où vous voyez, il y a des cotillons, on fait quelque chose. Il y a des serpentins, des cotillons. Ici aussi, le personnage a les chevauche un tigre, quand même, c'est pas rien, et lève les bras, quoi. Donc enfin, libéré, délivré, comme dirait la chanson. Et ici, j'avais besoin de savoir, donc là, je crois qu'il y a encore une lutte qui va vous tarauder, qui va nécessiter de garder une armure. Pardon, je décadre les cartes. Là, on a retard et lenteur. Hein. Donc, comme là, il y a une histoire de papier, de démarche administrative qui vous rend dingue, il y a peut-être des contraintes de cet ordre-là qui vont vous faire remettre votre... Protégez-vous de ça. Hein. Ça va prendre du temps. Pourquoi? On ne sait pas.
Voilà, il y aura de la lenteur, des retards. Alors peut-être que c'est aussi par rapport à la situation, c'est-à-dire vous pensiez, il y aura peut-être des bonnes nouvelles qui vont impacter sur votre état de stress, mais pour autant, ça sera une demi-victoire totale, on va dire. C'est, on va dire, une bataille gagnée avant de gagner la guerre, totalement. Donc, la lutte va peut-être perdurer malgré qu'on ait fêté un succès. Alors ici, on a un état de stress lié à des papiers, à un côté administratif. Donc là, bon, j'ai envie de dire, protégez-vous. Ou alors, il y a peut-être un personnage qui va vous imposer, enfin voilà, qui va vous... Il y a peut-être un personnage aussi qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Vous allez devoir vous protéger de ce personnage. Vous allez devoir mettre une armure face à cette personne qui cherche le conflit, qui cherche à pinailler. Peut-être que c'est à cause de ça que vous avez des problèmes administratifs. Et donc, va tout faire pour retarder votre victoire, en fait. Pour retarder... on va dire que c'est une demi-victoire, mais c'est pas pour autant une défaite. Il y aura encore des choses à régler. Mais bon, on va voir un petit peu plus en détail comment ça va se passer. On a quand même des bonnes précisions quand même déjà là. Je trouve que c'est quand même assez limpide comme jeu là. On va dire que les cartes communiquent pas mal. Le tirage est logique. Mais il y a une antinomie dans votre tirage quand même. On dirait que vous gagnez votre guérison et qu'il restera quand même des contraintes extérieures. Donc l'intérieur va aller mieux, mais l'extérieur va vous imposer encore que ça ne se règle pas tout de suite, hein, votre vérité là, Mais quand on va mieux à l'intérieur, tout va mieux à l'extérieur. Hein. L'extérieur, on s'en fout. Hein. Quand tout va mieux à l'intérieur, quand on est en corrélation avec soi-même, je pense que là aussi, il y a peut-être un personnage ou une situation qui vous rend un peu dingue. Il y a une situation qui vous fait faire tout et son contraire. Ou un personnage qui vous fait faire tout et son contraire. Vous ne savez plus où vous habitez, quoi. Vous ne savez plus ce qui est bien, pas bien. Ça vous rend dingue et vous allez fêter dans la guérison. Alors peut-être que même vous allez avoir une révélation qu'on va fêter quelque chose. Peut-être que... Bon, vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, donc il y a forcément plusieurs idées qui me viennent en tête. Vous pouvez avoir une réponse, peut-être que quelqu'un vous rend dingue et donc du coup vous savez plus si vous avez raison ou tort. Et pendant une festivité, vous allez comprendre, il y aura un déclic et vous allez comprendre qu'en fait, mais bon sang, c'est bien sûr, j'ai raison. Et c'est moi le tigre en fait. Hein. Je maîtrise la situation. Vous maîtrisez la situation là. Peut-être pas entièrement. Peut-être pas tout de suite. Peut-être qu'il faudra quand même faire attention et garder sa carapace. Parce que là, on a quand même une personne en armure et on a un escargot. Hein. Donc peut-être que protégez-vous. Hein, protégez-vous. Hein. Portez des... Quand vous avez un doute, portez des pierres protectrices. Faites des prières. Priez pour cette personne qui vous embête. Priez pour cette situation rigide. Il y a une situation
il y a des principes peut-être aussi là qu'on vous impose, que vous comprenez pas. Vous savez, c'est pas logique. C'est pas logique tout ça. Ça vous rend malade. Ça vous rend malade. Donc protégez-vous. À la limite, peut-être que vous allez vous protéger pour aller mieux, parce que vous savez que vous avez raison, mais que l'extérieur vous impose une autre vérité, et que là, en fait, votre question sur votre vérité à entendre, c'est que vous savez plus si vous avez tort ou raison de croire en des choses. Ça peut arriver de se dire, mais j'ai foi en quelque chose, est-ce que j'ai raison? Ou est-ce que c'est la personne ou les personnes en face qui ont raison finalement? Peut-être qu'on va... peut-être que on va jusqu'à vous faire douter de votre foi, de la foi que vous avez dans une idée, dans des valeurs. Donc, c'est normal que vous avez cliqué sur cette vidéo. Et moi, je peux vous dire que le jour où vous allez avoir une révélation, c'est bizarre parce qu'il y a une fête. C'est sûr, il y a une fête. On célèbre quelque chose. Et là, vous allez comprendre que, en fait, la joie, elle est toute proche de vous. Du moment que vous vous protégez et que vous avez... Il y aura un déclic, dire bon sang, mais j'ai tout compris de cette personne ou de cette situation. Et ça sera la fête dans votre cœur, quoi. Ça sera les feux d'artifice. Waouh, ça y est, j'ai pigé. Je suis plus dans le doute, je suis plus dans le stress, à me demander si je suis dans le vrai ou pas, parce qu'on me fait douter, parce qu'on m'impose des démarches qui me font douter. Alors, ça peut être un problème de garde, hein, mais bon, on est plusieurs à regarder cette vidéo, ne l'oubliez pas. En première lecture, ça peut être un problème de garde et vous obtenez gain de cause pour vos enfants. Il y a un retour. Voilà, donc c'est peut-être un conjoint qui vous embête, qui vous fait perdre la tête, qui vous stresse, qui vous rend dingue, qui provoque des lenteurs, des retards, des papiers administratifs qu'on vous impose, etc. Peut-être lié à un problème de santé du coup que vous avez, donc du coup c'est compliqué de voir vos enfants, je ne sais pas. Il y a un retour dans une première lecture, là je vois tout de suite. Alors vous allez revoir, il y aura un retour il y aura résolution d'une garde ici, et forcément que on va fêter ça, hein, ça va être la fête dans votre cœur, c'est sûr. C'est peut-être lié aussi à une union. Alors peut-être que vous allez alors là, voilà, quelque chose qui m'arrive là, un message qui m'arrive là. Par rapport à une union, ça peut être un engagement, une union que vous faites contre vents et marées. Malgré les problématiques administratives qui vous rendent dingue, on va fêter ça quand même. Peut-être même que l'un d'entre vous a des problèmes de santé, ou alors c'est le petit rat là, c'est le Covid. Donc on devait se marier, on peut pas parce que le Covid, non. Ça peut prendre du retard, ça a pris du retard peut-être, ce désir d'union. Vous avez dû vous protéger, vous avez dû endosser une carapace, vous avez dû attendre, vous avez dû patienter, mais c'est pour du stable, vous voyez. Et là, on a, comme je disais tout à l'heure, le retour d'enfant à la maison, ça c'est possible. Peut-être que vous étiez même éloigné d'une personne avec qui vous souhaitiez vous unir, eh bien cette personne va revenir. Cette personne va revenir et ça va être la joie dans votre cœur. Je pense que c'est une joie intérieure, mais ça peut être aussi l'officialisation
d'une réunion, d'une union, pardon, la célébration d'une union. On va fêter un retour. Alors ça peut être un retour à la normale, par rapport au fait où on vit dans un monde de dingue, ça c'est possible aussi. De maboule, où on devient maboule complètement. Où on n'est pas libre, hein. On nous impose des choses, hein. On est obligé de remplir des papiers, etc. On n'est pas libre. Ça nous rend triste, ça nous rend malade. Et ça provoque des retards dans la vie. Mais il y a de la stabilité. Il y a de la stabilité. En définitive, il y a de la stabilité. En définitive de cette situation ici, votre vérité, c'est que vous allez obtenir la stabilité dans votre vie. Matérielle, la stabilité dans une union aussi. Hein. De vivre ensemble, de se retrouver, de se réunir, de se retrouver sous le même toit, d'acheter une maison, c'est possible, qu'il y a eu des retards aussi, que ça vous a rendu dingue. Les paperasses, ça vous a rendu dingue, c'est possible. Et puis la petite rune avant que ma batterie ne coupe parce que je n'ai plus beaucoup de batterie. Ah là là, catastrophe. J'avais pas vérifié mon niveau de batterie là. Alors vite, vite, vite. Une rune, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, une rune. Hop. Donc, alors, s'il vous plaît, les messages de l'univers. Je vais couper, je vais prendre la carte au-dessus de la coupe gauche. Et je vais la retourner dans ce sens-là. On a Ur à l'envers. Bon. Alors, Ur à l'envers. Alors, si jamais ça coupe, je vais expliquer Ur dans ma description. Vous aurez juste à cliquer ici. Hein, et je vous souhaite vraiment le meilleur. Avant que ça coupe, je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, et liker et partager. Désolée si ça coupe d'avance, mais en tout cas, vous aurez l'explication de la rune ici en bas pour le 3e choix. Alors, Ur, c'est l'auroch, la promotion. Elle représente le passage à l'âge adulte. Une épreuve personnelle. Il faut se découvrir de nouvelles qualités à l'occasion d'un changement qui vous donnera de plus grandes responsabilités. Alors, le message peut être la prudence. Là, le Ur est retourné. Donc, le message, c'est la prudence. Prudence. Hein, on vous a dit, mettez une carapace quand même. Hein. Prudence. Il faut laisser passer cette fois-ci ce qui ressemble à une occasion à saisir. Si elle est associée à une... Bon, il n'y a pas de combinaison runique. Alors, donc, la chance, la garantie d'un effort par un effort persistant. Là, on vous dit prudence, laisse passer ce qui ressemble à une occasion à saisir. Et là, on parlait de réunion, d'union, de fête, de guérison. Ben là, on vous dit laisse passer, peut-être, ne te précipite pas. Je vais quand même demander une autre rune, s'il vous plaît. Une autre rune dans la coupe gauche pour éclaircir un peu. Ur à l'envers. Ah, pardon. Alors, on a Man. Bon. Alors, Man. Man. Alors, Man, c'est le genre humain, l'interdépendance. Donc, dans les peuples anciens, les gens dépendaient les uns des autres pour survivre, dans des conditions difficiles. Donc là, vous êtes peut-être imbriqué dans des considérations avec d'autres personnes, en fait. Vous n'avez pas la main, là, en fait. Et c'est ça qui vous impose d'attendre, d'être prudent, de patienter. Les retards vous sont imposés. L'aide est à portée de main.
Cette aide deviendra conseil, objectif ou action impartiale. Peut-être grâce à un professionnel, un médecin ou un avocat. La rune indique l'association de personnes dans un esprit de collaboration et pour la promotion d'une bonne cause. Alors, vous allez demander conseil auprès d'un professionnel si vous avez des soucis. Donc ça peut être un thérapeute, ça peut être pour des questions de droit ou administratives. N'hésitez pas à consulter un notaire, un avocat. Des fois ça coûte un peu de sous, mais un notaire c'est gratuit. Si vous avez un problème immobilier, j'y pense, n'hésitez pas à demander des conseils auprès d'un professionnel de l'immobilier. Donc un notaire, c'est le mieux. Pour moi, c'est le mieux. Je parlais tout à l'heure de garde d'enfants, donc là on est carrément dans les papiers administratifs juridiques d'ordre du droit familial. Donc là, il y a quand même une aide qui va vous parvenir. Peut-être qu'il faut changer aussi de... Ur vous disait, attention, laissez passer un peu l'occasion qui semble être la bonne. Donc peut-être changer de professionnel aussi, de prendre un deuxième avis auprès d'un autre avocat ou auprès d'un notaire qui risque de débloquer votre situation, ou d'un organisme, puisqu'on parle d'entraide, d'action impartiale. Cherchez un organisme qui est neutre, en fait, qui a une neutralité dans l'affaire. Peut-être que là, on vous rend dingue parce que il y a un parti pris. Les gens, ils ont un intérêt à vous dire telle ou telle chose. Donc, allez chercher quelqu'un qui, même peut-être un thérapeute, si c'est un problème psychologique ou de stress ou quoi, ou de guérison, demandez l'avis à un deuxième médecin ou allez voir un deuxième thérapeute qui vous donnera peut-être un son de cloche un peu plus neutre que son propre intérêt à lui ou à elle. C'est possible qu'il y ait un petit peu un miroir à alouette comme ça qui vous empêche, qui vous prend du retard, qui vous donne du retard, qui provoque du retard dans votre situation. Voilà, chers amis, j'ai réussi à finir ma vidéo, je suis hyper contente. Je vous souhaite le meilleur, encore une fois. Je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. La petite cloche, elle est ici. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la notification de mes prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite le meilleur encore une fois et je vous dis à très bientôt. Bye bye.